Bonjour à tous, nous commençons le troisième pérec de Masechet Baba Batra à la première Mishnah. Nous allons étudier donc le din de Chazaka, Cheskat Abatim. Que signifie le din de Chazaka? Le Barthénora nous rapporte donc ce que nous explique la Gemara. Lorsque quelqu'un a fait une acquisition, on va écrire dans un shtar ce terrain a été vendu par monsieur Untel à monsieur Untel. Combien de temps doit-on garder un shtar pour prouver que ce terrain nous appartient parce qu'on l'a acheté? Alors, les Chachamim nous disent que celui qui aurait perdu son shtar après 3 ans, c'est-à-dire que pendant 3 ans, il s'est servi, il a utilisé le terrain qu'il a acheté. Lorsque, on va dire, le premier propriétaire lui dit « mais c'est mon terrain » et que lui dit « non, je l'ai acheté ». Où est ton shtar? Il dit « je l'ai perdu, mais j'ai des témoins que pendant 3 ans j'étais dans ce champ, que j'ai utilisé ce champ ». Eh bien, on le croit et il n'a pas besoin de présenter son shtar. Pourquoi? Parce que jusqu'à 3 ans, on considère qu'un homme fait attention et garde son shtar. Après 3 ans, non, il ne le garde pas. Alors comment celui à qui on aurait volé un terrain, comment peut-il se protéger pour ne pas que 3 ans plus tard, on lui dise « mais ce terrain il m'appartient, je l'ai acheté et puis c'est vrai que j'ai pas de shtar mais je l'ai perdu ». Eh bien il avait la possibilité l'imchot, c'est-à-dire de s'opposer, de prendre des témoins et de leur dire « sachez que monsieur Untel a pris mon terrain, il mange les fruits de ce terrain, mais c'est un voleur ». Et donc cette mécha est suffisante. Pourquoi? Parce que l'on dit que puisque le propriétaire vient se plaindre, vient s'opposer donc devant des témoins, ces témoins vont faire passer le message. Et donc celui qui prétend avoir acheté le terrain, si vraiment c'est lui l'acheteur, eh bien il va faire attention à son shtar parce qu'il sait que le premier propriétaire n'est pas content, que le premier propriétaire s'oppose à sa chazaka. Donc il ne pourra pas ensuite dire j'ai une chazaka de 3 ans, il devra garder le shtar pour le présenter. S'il n'a pas de shtar, eh bien on lui dira, étant donné qu'il y a une mecha, tu dois rendre le shtar, si c'était vraiment à toi, tu aurais dû dans ce cas-là garder même au-delà de 3 ans. Donc ça c'est d'une manière générale ce que notre Mishnah nous enseigne ici par rapport au din de chazaka. Donc combien de temps doit-on utiliser un terrain ou autre chose, comme nous allons voir, pour prétendre que ce terrain nous appartient et qu'on a perdu notre shtar. Alors la Mishnah nous dit Cheskat Abatim, la chazaka des maisons, quelqu'un qui a acheté une maison, Vea Borot, ou quelqu'un qui a acheté un puits qui est rond et étroit, Vea Sichin, il est profond, carré et étroit, Vea Meharot, c'est une grotte, c'est un jeu de carré mais qui est couvert, ou à Shovachot, ou un pigeonnier, qui a été vendu, va mechatzaot, ou un bain public, ou betabadim, ou bien betabadim, c'est-à-dire un pressoir, ou betashlachim, ou un terrain qui se suffit de l'eau de pluie. Le betashlachim, c'est-à-dire il ne se suffit pas, le Bet Hashlachim, c'est le Bet Abal. Le Bet Hashlachim, il ne se suffit pas d'eau de pluie et il faut tout le temps l'arroser, mais il s'agit d'un terrain où il y a une source à l'intérieur et donc de ce terrain-là et que l'on peut arroser ce terrain et donc il donnera des fruits tout le temps. Ve'avadim et même les esclaves, ve'cholshu oseperot tadir et tout ce qui fait des fruits, tout ce qui produit des fruits tout le temps, c'est-à-dire ou bien, comme dit le terrain Bet Hashlachim qui produit tout le temps, ou une maison, l'utilisation d'une maison est tous les jours, un puits aussi on peut se faire tous les jours, un bain public on peut l'utiliser, donc louer, permettre aux gens de rentrer, gagner de l'argent, un pressoir aussi, donc tout cela, puisque l'utilisation se fait tous les jours, tout le temps, alors Cheskatam Shalosh Shanim Miyom Liyom, la chazaka pour prétendre
c'est à moi, je l'ai acheté, mais j'ai perdu mon shtar, c'est 3 ans, miyom jour pour jour. Le Barthénora nous dit, mais pourtant, nous avons un klal dans la Gemara que agodrot lem chazaka, c'est-à-dire que le bétail, par exemple, il n'y a pas de chazaka. Tout ce qui bouge n'a pas de chazaka. Ce n'est pas parce que j'ai un mouton que je peux prétendre qu'il est à moi. Peut-être ce mouton s'est sauvé et que je l'ai attrapé. Alors comment se fait-il que les esclaves ont une chazaka? Peut-être que l'esclave est venu chez moi et je m'en suis emparé. Alors le Barthénora répond que ce qui est marqué, que les godrotes n'ont pas de chazaka, c'est de dire une chazaka immédiate. C'est-à-dire que si on sait que cette bête ou cet esclave appartient à une personne et que l'esclave est rentré chez quelqu'un d'autre ou la bête est rentrée dans le domaine d'un autre et que cet autre dit mais c'est à moi, je l'ai acheté, la preuve c'est que je le tiens, il est chez moi, là on lui dira c'est pas une chazaka. Pourquoi? Parce qu'il se déplace. Mais une chazaka de 3 ans pour un esclave, ça c'est une chazaka. Et donc ensuite il n'est pas nécessaire de présenter l'acte de vente. C'est des abal, si c'est un champ qui se suffit de l'eau de pluie. Un champ qui se suffit de l'eau de pluie, donc ne donne pas des fruits tout au long de l'année, mais une fois par an. Alors cheskata shalosh shanim, la chazaka sera de 3 ans, mais enamiyom ne sera pas de jour pour jour. C'est-à-dire que il y a quand même 3 ans, mais comme ça ne donne pas de fruits, donc tous les jours, donc la chazaka va se faire en moins de 3 ans. Comment cela? Machloket Rabbi Shmuel Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel nous dit, Rabbi Shmuel omer shlosha chodashim barishona. La première année, 3 mois suffisent. Shlosha bachrona, la dernière année, 3 mois. Ou shnem asar chodesh beimsa, mais la deuxième année, 12 mois. Donc en tout, au bout de 18 mois, reshmona asar chodesh, on peut avoir fait une chazaka de 3 ans, c'est-à-dire d'avoir mangé 3 récoltes de ce terrain. Comme, par exemple, nous dit le Barthénora, il y a certaines choses qui poussent au bout de 3 mois. L'orge, l'avoine, les lentilles. Donc même en 3 mois, ça peut pousser. Donc je peux avoir cultivé mon champ que j'ai acheté, 3 mois, avoir mangé. Donc ça, c'est la production, comme une année, 12 mois au milieu et 3 mois en dernier. Pour Rabbi Akiva, non, même moins. Chodesh barishona, Chodesh Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva me dit Chodesh barishona, Chodesh bachrona, un mois de la première année, donc la fin de la première année. Chodesh bachrona, un mois dans la 3e année, Shnem asar Chodesh beimtsa, et 12 mois au milieu, Arba asar Chodesh, ça nous donne 14 mois. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva considère qu'il y a certaines choses qu'on peut faire pousser en un mois, comme shachat, yirakot. Shachat, c'est du fourrage, c'est-à-dire que lorsque on laisse le blé monter un petit peu, il pousse, et au bout d'1 mois, on le coupe, on donne à manger ce qui a poussé, ce qui est vert, on donne à manger aux bêtes, ensuite ça repousse. Et des légumes aussi, en 1 mois, on peut avoir des légumes, donc on peut cultiver un champ, ne serait-ce que 1 mois, et donc en 14 mois, on aura une chazaka de 3 ans, puisque c'est 3 productions. Production de la première année 1 mois, 12 mois au milieu, et 1 mois de la dernière année. Amar Rabbi Shmuel poursuit et nous enseigne. Bamet vraiment c'est de lavan. Ce que nous avons dit ici, c'est un champ lavan. C'est quoi un champ lavan? Un champ blanc. C'est un champ où les fruits sont cueillis, sont moissonnés, sont récupérés en une seule fois. Donc c'est pour cela qu'il nous faut 3 ans. Et comme nous avons vu pour le champ CDA Baal, 18 mois sont suffisants. Aval, si c'est un champ où il y a des arbres qui poussent, et donc les arbres, les fruits ne poussent pas à la même période. Il y a le raisin à une période, les olives à une autre période, les figues à une autre période. Eh bien, on pourrait faire une chazaka de 3 ans en moins de 3 ans. Comment? Kanas et tevoato, s'il a ramassé sa tevoa, c'est-à-dire le raisin, le vin, Masak et Zetav, il a fait la moisson, il a cueilli ses olives pour faire de l'huile. Kanas et Ketso, il a ramassé ses figues. Eh bien,
ceci est considéré comme une chazaka ou shalosh shanim, 3 ans, même si c'est pas en 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il a pris 3 productions du champ à des périodes différentes, même si c'est donc 3 sortes de fruits différents, ça ne change pas, puisque ça s'appelle une chazaka, il a comme mangé 3 ans. C'est-à-dire que le propriétaire, si vraiment il pensait, vraiment comme il prétend, le terrain lui appartient, il aurait dû s'opposer pendant cette période-là et dire attention, cet homme-là est un voleur. S'il s'est tu pendant cette période et qu'il n'a rien dit, eh bien c'est que ce n'est pas à lui, sinon il ne se restait pas, il n'aurait pas été passif devant quelqu'un qui va manger comme ça 3 périodes de récolte dans l'année. Donc voici pour la première Mishnah, l'introduction donc à ce dinim-là de Chazaka.